Bonjour à tous. Si vous vous êtes un jour demandé qui va construire le temple, eh bien, aujourd'hui, écoutez et vous allez avoir la réponse. Tout d'abord, nous allons commencer avec une Mishnah des Pirkei Avot, de Maxime de nos Pères, chapitre 5, Mishnah 20. La première partie ne nous concerne pas, seulement la deuxième. On va tout lire. Yehuda ben Tem a dit, sois effronté comme le léopard, leste comme l'aigle, prompt comme le chevreuil et fort comme le lion pour accomplir la volonté de ton Père qui est aux cieux. Il avait coutume de dire, l'effronté est voué au Gehinnom, et celui qui est réservé au paradis. Puis, Yehiratzam milfanecha Hashem Elokeinu ve'Elokei avotenu, sheibane bet hamikdash bimhera ve'yameinu ve'ten chelkeinu betoratecha. En français, ça donne, puisse être ta volonté éternelle, notre Dieu et Dieu de nos pères, que le temple soit reconstruit prochainement en nos jours, et de nous accorder notre part dans ta Torah. Très belle demande. Mais, en effet, qui va construire ce troisième temple qu'on attend très prochainement de nos jours? Eh bien, dans le cantique Az Yashir, après que les Juifs ont traversé la mer Rouge, les Juifs ont dit « Migdash, Adne Konenu Yadecha ». Le temple, Dieu, c'est tes mains qui le construit. Le commentaire de Rashi dit « Le monde a été créé avec une main de Dieu, entre guillemets évidemment, mais le temple qui est précieux va être construit avec les deux mains de Dieu. » De même dans le Talmud, lorsqu'on donne une option que le temple va être construit pendant la nuit, le commentaire de Rashi et Tosfot disent, dans ces cas-là, c'est Dieu qui va le construire, parce que les êtres humains doivent construire le temple uniquement le jour et non pas la nuit. Le Zohar insiste énormément sur le fait que Dieu va construire le temple. Il dit, le premier et le deuxième temple ont été détruits, parce que c'est les êtres humains qui l'ont fait. Les êtres humains sont finis, limités, et ce qu'ils font aussi est limité. Et donc c'est pour ça que le premier temple a duré 410 ans, le deuxième 420, mais ils ont une limite. Par contre, le troisième temple, qui sera éternel, aussi bien que la délivrance qu'on attend sera éternelle, ça c'est uniquement Dieu qui est éternel qui va le construire. Et il ramène le verset des psaumes qui dit Im Hashem lo ivne bait, shav amlu bonavo. Si ce n'est pas Dieu qui va construire la maison, inutile le travail des ouvriers. Si c'est les ouvriers qui le font, c'est limité parce que c'est des êtres humains. Par contre, dans les temps futurs, il y a écrit Bonne Yerushalayim Hashem, que Dieu va reconstruire Jérusalem. Si Dieu va construire déjà sa ville, alors à plus forte raison que sa maison, le Beth Hamikdash, le temple, c'est sûr et certain que c'est Dieu lui-même qui va le construire. Donc en tous les cas, dans ces opinions-là, on voit que c'est Dieu qui construit le temple. Vous devinez, il y a une deuxième opinion qui dit que c'est les êtres humains. Mashiach, un être humain qui va construire le temple avec son équipe, avec les êtres humains. Le Rambam, basé sur le Yerushalmi et des Midrashim, Maïmonide nous dit, dans les premiers critères, qu'est-ce que va faire Mashiach? Quand il nous dit le rôle de Mashiach, il va ramener la royauté de la lignée de David, comme c'était à l'époque, ou Boné Hamikdash, et construire le Beth Hamikdash, et rassembler le peuple juif. De même, lorsque le Rambam parle des critères personnels du Mashiach, pour savoir qui est le Mashiach, il nous donne ces critères, il nous dit, s'il va se lever un roi de la lignée de David, qui étudie la Torah, qui accomplit les mitzvot, comme David, son père, et il va influencer le peuple juif à faire Torah mitzvot, et il va faire les guerres de Dieu. Tout ça, ça lui donne les présomptions d'être le Mashiach. Après, s'il a fait, il a réussi. Et il a construit le Beth Hamikdash. Il a rassemblé le peuple juif. À ce moment-là, c'est Mashiach Bevadai. On est sûr que c'est lui le roi Mashiach. On voit de cela clairement que le Maïmonide insiste sur le fait que c'est les êtres humains qui vont construire le Beth Hamikdash. Et d'ailleurs, en effet, Maïmonide, c'est un livre de halakha, de loi. Alors, il nous dit, qu'est-ce que nous, en tant qu'êtres humains, devons faire? Par contre, le Zohar et des Midrashim qui nous parlent plutôt de la partie cachée, que c'est pas halachique, ils nous disent aussi ce que Dieu va faire. Mais en ce qui nous concerne, halachiquement, nous avons le mikvah, ve'asul mikdash, shachanti v'tocham. Vous allez me faire un sanctuaire, et je vais résider dans ce sanctuaire, donc c'est un ordre pour les êtres humains. Alors qu'est-ce qui a raison d'après vous? Tout le monde a raison. Dans les sikhot du Rabbi, le discours du Rabbi, on retrouve
4 explications. Aujourd'hui, on va dire 3 explications comment réconcilier cela. Dans la Megillat Echa, le livre des Lamentations qui a été écrit par le prophète Jérémie après la destruction du premier temple, il dit Tavu ba'aretz she'area, que les portes du temple se sont noyées entre guillemets dans la terre. Ils ont été engloutis dans la terre. Dans le Midrash, on raconte que lorsque Shlomo HaMelech, le roi Salomon, a construit le premier temple, les portes étaient enfoncées, donc ne pouvaient pas s'ouvrir, on ne pouvait pas passer l'arche à l'intérieur du Beth Hamikdash, du temple. Alors le roi Salomon, il a dit, levez-vous les portes, et que Melech HaKavod, le roi honorable, va venir, va passer. Les portes ont voulu frapper le roi Salomon. Ils ont compris qu'il parlait de lui-même. Pour qui tu te prends? Alors Shlomo HaMelech, il a dit, Mi'uze Melech HaKavod, qui est le grand roi honorable? Hashem Izuz Gibor. Il s'agit de Dieu. Ah, sont là les portes, ils se sont levés. Dieu, il a dit, vous les portes, vous avez tenu à mon honneur, je vous promets, lorsque je vais détruire ma maison, eh bien vous n'allez pas être détruits. Et donc lors de la destruction, les portes ont été englouties dans la terre. En quoi ça nous concerne? Dans certains cas, la halakha nous dit que si quelqu'un a construit une maison, mais il n'a pas mis les portes, quelqu'un d'autre est venu et a mis les portes, eh bien par cela, celui qui a mis les portes, c'est lui qui est considéré avoir construit la maison. Ça a des conséquences halakhiques dans certains cas. En ce qui nous concerne, le Rabbi dit, Dieu va amener tout le temple entier du ciel. Les portes, par contre, nous allons les retrouver, nous allons les mettre sur le temple, et ça sera considéré que nous avons fait la mitzvah. Donc il n'y a pas de contradiction. Dieu, il construit le temple, et nous aussi, on construit le temple. Deuxième explication. Vous savez, le prophète Yecheskel, qui est entre le premier et le deuxième temple, a prophétisé comment allait être le troisième temple. Plus tard, après la destruction du deuxième temple, lorsqu'il y a eu les Mishnayot, il y a eu la Masechet Midot, le traité Midot, qui veut dire les mesures du temple qui ont été faites. Et le Midot, ça nous parle des mesures du temple comme ils étaient dans le deuxième temple. Parce que ce qui est écrit dans Yecheskel, ce n'est pas clair et défini. Donc ils n'ont pas pu construire, même dans le deuxième temple, exactement comme Yecheskel avait demandé. Nous aussi, on ne sait pas exactement tout ce qui est écrit là-bas, tout comprendre. Alors, quand Mashiach va venir, nous on va construire le temple. Ce qu'on sait que le deuxième temple sera comme le troisième temple, ça, nous allons le construire. Puis les choses qui ne sont pas claires, explicites, ça c'est Dieu qui va venir le compléter. Et donc comme ça, on a un mélange des deux. Troisième explication, que nous allons construire ce temple matériel, et Dieu va amener le temple spirituel qui existe dans le ciel, même aujourd'hui, ce temple spirituel va venir et se mettre dans le temple matériel. Donc en tous les cas, on voit ici qu'il y a un mix des deux. Ok, c'est très belles explications, mais pourquoi on a besoin d'un mix des deux? Pourquoi ça ne suffit pas? Ou Dieu construit le temple, ou nous construisons le temple? Pourquoi il y a besoin d'avoir les deux en même temps? Pour comprendre cela, prenons un exemple de 2 élèves. Il y a un élève, il est très très bon à se rappeler tout ce que son maître dit. Ce qu'un maître dit, ce n'est pas un maître ordinaire. C'est un maître que même si toi tu vas te casser la tête toute la journée, tu ne pourras jamais trouver ce que lui, il a innové. Donc lui, l'élève se rappelle de tout ce que le maître dit. Mais lui, ce n'est pas un innoveur, il ne fait pas de nouvelles choses. C'est un borsout chez Eno Me'abetipa. Imaginons un puits qui prend chaque goutte. Puis on a une deuxième sorte d'élève. Il ne se rappelle pas tout ce que le maître dit, ce n'est pas sa qualité. Mais lui, il est comme une source d'eau, un Mayan Amid Gaber, toujours il y a encore de l'eau qui sort, encore de l'eau qui sort. Lui-même, il innove des choses. Alors c'est seulement un élève, donc ce qu'il innove, ce n'est pas au niveau de ce que le maître innove, mais c'est lui qui l'a fait, ce n'est pas le maître. Et chacun de ces élèves a une qualité que l'autre n'a pas. Si on parle par rapport à la grandeur, la profondeur, la connaissance, le premier élève, il a des connaissances qui sont beaucoup plus profondes, mais ce n'est pas les siennes, c'est ceux de son maître. Le deuxième n'a peut-être pas des connaissances qui sont si profondes, mais c'est lui qui les a fait, ça lui appartient. Alors de la même manière, le premier temple et le deuxième temple, dans le premier temple, il y avait une grande lumière divine qui s'est trouvée dans le premier temple, il y avait l'arche, les tables de la loi, les chérubins. Dans le deuxième temple, ça n'existait pas. Mais nos sages disent justement à propos du deuxième temple, que son honneur est plus grand, parce qu'il a duré 420 ans, contrairement au premier qui était 410 ans.
Et il était aussi plus haut. Le premier était de 30 coudées, environ 15 mètres de hauteur. Le deuxième était de 100 coudées, environ 50 mètres de hauteur. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'il veut nous dire juste par des choses matérielles de temps et d'espace? C'est pour nous dire que la sainteté du premier temple était très très haute parce qu'elle venait de Dieu. Mais le deuxième, il n'avait pas ce haut niveau de sainteté. Mais le peu de sainteté qu'il y avait s'exprimait dans le temps et l'espace de ce temple. Donc il y a une qualité qu'il y a dans le premier temple et une qualité qu'il y a dans le deuxième temple. Le troisième temple, c'est comme un troisième élève. Imaginons un élève qui se rappelle tout ce que son maître lui dit. Et qu'en même temps lui-même, il innove des choses, il approfondit, il va encore plus loin. C'est-à-dire qu'il y aura une sainteté d'un niveau très très haut qui vient d'Hachem. Et d'un autre côté aussi, les efforts de l'être humain, qu'est-ce que nous rajoutons. Et comme vous le savez, que Dieu veut avoir une demeure ici-bas dans ce monde matériel, c'est le but de la création du monde. Et dans cela, il y a les deux parties. Il y a amener Dieu ici sur terre, il y a aussi que le monde lui-même va être un réceptacle pour ça, lui-même va faire des efforts. Et c'est justement dans le troisième temps qu'il y aura cette perfection de deux en même temps. Et c'est la raison pour laquelle c'est important qu'il y a aussi d'un côté ce que Dieu va donner dans le temple et ce que les êtres humains vont donner dans le temple. Traduire ça dans la vie de tous les jours. On peut, par exemple, dans l'éducation des enfants. On peut être derrière un enfant à cheval, derrière lui, sur son dos, toujours à lui dire quoi faire. Mais ça vient du haut. Qu'est-ce qui va se passer avec cet enfant lorsqu'il va devenir dépendant? Que lui-même, il devra devenir indépendant. Lui-même devra s'arranger, faire sa vie. Il faut que lui aussi prenne part dans chaque chose. D'un autre côté, les parents doivent toujours être aussi derrière. Il y a un mix des deux. La même manière dans un couple. Pas mettre tout sur le dos de l'un. La même manière, si vous êtes un employé, pas tout mettre sur le dos de l'employeur. Son employeur aussi l'inverse. Etc. C'est une notion très importante à savoir. Ne pas toujours être là en train de donner, mais laisser aussi que l'autre va faire. Uniquement il y a ce mix-là en même temps, à ce moment-là, on peut y avoir vraiment quelque chose d'agréable pour l'être humain. Pour ceux qui n'ont pas compris tout ça, dans des mots simples, imaginons qu'on construit une synagogue et chacun donne ses 18 € et 26 €, chacun de la communauté a fait son maximum. Peut-être la synagogue ne va pas être si royale que ça, parce qu'il n'y a pas beaucoup de sous, mais finalement c'est la nôtre, on l'apprécie. Chacun il a investi, il a fait quelque chose. Il peut y avoir des fois... C'est un millionnaire, quelqu'un qui est passé de passage, qui vient d'ailleurs, et il a donné une grande somme d'argent, on a construit la synagogue. Ok, mais on n'a pas apprécié, on n'a pas mis nous-mêmes dans ça. Mais imaginons qu'on a fait moitié-moitié. Combien que nous on va ramener, lui aussi va ramener le millionnaire la moitié. À ce moment-là, on se sent aussi apprécié. Et il y a la beauté, la grandeur, et d'un côté aussi, c'est notre partie. L'essentiel, que très prochainement nous méritons, כשיבנה בית המקדש במהרה בימינו ותן חלקנו בתורתך. Une excellente journée.